Bonne idée. Et Père éternel, je veux te louer, te rendre grâce, Seigneur. Je te remets tout entre tes mains. Nous remettons chacun notre esprit entre tes mains, les questions, les besoins. Aussi, Seigneur, les adversités, les oppressions, les blessures de l'âme, les états d'âme, mais surtout ce que nous voulons, Seigneur, c'est que tu prennes toute la place. Seigneur, tu m'as dit que tu es ma bouche, je suis ta bouche, et que c'est toi qui m'enseignes. Alors je te donne ma bouche, qui est déjà ta bouche, et c'est toi qui m'enseignes. Ce que tu as créé, les membres, chaque membre a été créé de toi, de ton cœur et de ta bouche vont porter les fruits de ce que toi tu as planté, de ce que toi tu as envoyé aujourd'hui même pour ta fille Nicole et même, Seigneur, les autres dimensions pour toucher les membres de la famille. Alors, Seigneur, il y a un livre aussi qui est sur son cœur. J'appelle la naissance, l'émergence de ces projets au nom puissant de Jésus. J'appelle la guérison, la restauration. J'appelle aussi l'émergence de la paix, l'émergence de la restauration à travers, Seigneur, l'adversité, à travers l'oppression. Le Seigneur, c'est une histoire qui va en ressortir. Alors, quel que soit, Seigneur, à l'Église Connexion et les autres personnes qui font partie de sa vie, que ce soit des frères, des sœurs, ou dans le Seigneur, ou en tant que dans la chair, je te demande, Seigneur, ce qui doit être séparé, ce qui doit être coupé, et le nœud défait, et ce qui te glorifie pas, Seigneur, j'ordonne la délivrance de ces âmes. J'ordonne à tout nœud d'être défait. J'ordonne, Seigneur, à tout lien d'être coupé. J'ordonne, Seigneur, à tout changement que les oreilles se tendent dans l'esprit vers ta voix, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que toute autre voix se taise à jamais, que tous ceux qui ne sont pas en accord avec le salut ou en accord avec la parole de vérité, la vérité affranchie et rend libre. Alors je déclare que ton esprit va visiter chaque âme, chaque endroit pour une libération au nom de Jésus. Seigneur, tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Et je passe par toi, Jésus, pour aller au Père, comme tu as brisé le voile, Seigneur. Tu as inauguré un nouveau chemin à déchirant le voile dans la chair afin de délivrer ces personnes. Beaucoup, Seigneur, ont déjà reçu, mais ils n'ont pas été conscients qu'ont reçu. Alors ouvre leur esprit, élimine les yeux de leur cœur, accorde-leur la sagesse, Seigneur, dans la connaissance de Christ, et que tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est peur, tout ce qui est âme blessée, tout ce qui est entité, Seigneur, je te demande, mon Dieu, mon roi, la délivrance, parce qu'elle ne vient pas de nous, elle vient de toi. Je te confie la destinée que toi-même as dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais tu as donné une vie d'espérance, Seigneur. Toi qui nous as rachetés. Aujourd'hui, je te demande de localiser par ta grâce chaque personne que tu vas inspirer toi-même dans les directions, non pas parce qu'on a besoin d'en parler, oui, mais parce que c'est toi qui le mets sur le cœur. C'est toi qui agis dans les cœurs pour donner le vouloir et le faire selon ton bon plan d'amour. Seigneur, merci que les chaînes qui vont tomber. Merci pour la connaissance de ta parole. Merci pour l'amour qui surpasse toute connaissance, l'amour sacrificiel que tu as pris même à Gethsémani. Alors aujourd'hui, Seigneur, ça sera un grand jour parce que tu l'as prévu. Tu l'as appointé pour ta fille Nicole. Je remets tout ceci entre tes mains et je relâche que ta couverture vient maintenant sur Nicole, sur la famille, cette couverture que tu as mise sur moi pour eux, selon la saison et ce que tu as prévu aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Koyabake shekelabaye. Mm. Meke shekelababa. Ton ciel est ouvert et tu vas visiter chaque personne par ton esprit de conviction parce que tu existes et que ton amour les sortira de la boue. Là maintenant, maintenant, touche Vanessa, touche Carole, Nicole et tous ceux qui sont concernés, même le mari de Vanessa. Ton temps approche, Père.
L'amour est venu à personne, Jésus, en sacrifice. Tu n'es pas venu chercher des personnes en santé, des personnes qui sont capables de grandir eux-mêmes. Tu es venu pour les perdus et les égarés. On s'en remet à toi. Fais-toi entendre. Fais-toi voir. Là, Jésus. Merci que tu attends le cœur de Nicole, son désir pour sa famille. Nous les amenons sous la tente, en esprit, afin que toute chaîne d'esclavage tombe au nom de Jésus. Amen. Je t'écoute. Il y a une bonne onction, Evelyne. Merci. C'est une grâce de Dieu. Ouais. Ben, c'est ça. C'est que tu connais bien Daniel Lauzon, la Oui, ben pasteur. oui. À la mesure que je la connais, là. Oui. C'est une très bonne enseignante, une bonne prophète. Je n'ai rien à dire là-dessus, mais elle fait des choses qui n'est pas fin, qui est pas sain. OK. Moi, je pourrais dire qu'en tout, là, j'ai été 15 ans à servir Connexion Divine avec fidélité. J'ai donné tout mon cœur. J'ai donné beaucoup. Puis je sais pas c'est quoi son virement, là, contre moi. Aucune idée. Je sais pas pourquoi qu'elle agit comme ça. Dieu seul le sait. Mais elle m'a mis dehors. Elle m'a foutu dehors, moi. Puis elle l'a pas dit directement à moi. Elle l'a dit à mon amie Margot parce que elle a fait des choses pas saines. Puis moi, j'avais pas rien dit à Margot, ma chum. Margot, c'est ma grande chum. C'est elle qui m'a aidé durant mon cancer. Il y a juste elle que j'ai vue qui m'a aidé. Pas mon cancer. Le Le. cancer. Le cancer. Je Je, coupe! je coupe dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Puis elle a dit à Margot, elle y a parlé parce que, tu sais, ça fait plusieurs membres que Daniel, elle a mis dehors. Puis c'est pas tout le temps parce qu'elle a raison de les mettre dehors. Oui, il y en a un que j'ai vu qu'elle avait raison. Mais dans tout mon cheminement avec elle pendant 15 ans de service, elle n'a pas toujours eu raison de mettre des membres dehors. Mhm. Puis pourquoi que là, je le sais qu'elle n'a pas toujours eu raison de mettre des membres dehors? Parce que je viens de le vivre. OK. J'ai vu son vrai visage. Le Seigneur m'a montré son vrai visage en agissant comme ça avec moi. OK. Moi, je suis une fille qui pardonne facilement parce que Dieu est avec moi. C'est important de pardonner. Mhm. Tu sais, j'ai été violée quand j'étais jeune pendant de 3 ans jusqu'à 8 ans et demi. 7 ans et demi, il n'y a pas un soir que le bonhomme ne venait pas me taponner. Fait que Je j'ai te pose appris. une question. Je te pose une question. Pendant que tu as été violée, ta mère était-tu proche de toi? Non, j'étais orpheline, j'ai été abandonnée. OK. Moi, la pensée qui me vient, moi, je ne mets rien sur le dos de la pasteur, rien, parce que tout se passe dans l'esprit. OK? Oui, exactement. Moi, tout, c'est OK? ce que je voulais te Juste dire. écouter ma pensée et ensuite je t'écoute. C'est comme Dieu aura permis ceci pour que tu reçoies ta guérison intérieure. Fallait qu'il arrive quelque chose pour t'ouvrir ta cicatrice, pour que Dieu vienne te nettoyer, afin que tu commences à t'aimer et que tu acceptes. Oui, tu peux pardonner, tu peux avoir une facilité, mais il peut rester des blessures pareilles. OK? Parce que le pardon efface le péché,
et met une grâce spéciale et en évolution dans la maturité spirituelle, ça se transforme en guérison et en restauration. Et quand on se rappelle de ce que tu as passé, mais ceci peut faire en sorte, je ne dis pas qu'elle a bien fait, c'est pas ça, là, que Dieu, dans travers ceci, il veut sortir le meilleur, un peu te sortir comme une Nazarienne. Parce que Nazareth veut dire sortira-t-il quelque chose de bon? Et là, à travers ceci, en croyant, tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir les anges monter et descendre sur le dos du Fils de l'homme. C'est de voir dans ton Nazarien, une viole ou quoi que ce soit, Dieu va faire quelque chose de merveilleux dans cette situation. Dieu va faire quelque chose de merveilleux dans mon vécu ou avec pasteur Daniel ou autre. Je sais qu'il y a quelque chose qui veut émerger. Mais comment je peux emporter le besoin pour voir la gloire de Dieu sans me sentir blessé? C'est en guérissant ton passé. Ouais, mais ça, c'est guéri. Ce que je voulais dire par là, c'est que pour moi, là, du monde qui parle dans le dos de quelqu'un, là, j'ai été, j'ai été victime de ça toute ma vie, par ma sœur. Mhm. J'ai tout le temps été victime des coups de couteau dans le dos, tout le temps. Puis, je suis comme, je sais pas comment dire ça. Oui, ça blesse, oui, ça fait mal, mais je suis quand même endurcie dans ça parce que C'est justement ça. j'ai T'as été pas à victime. t'endurcir, t'as pas à t'endurcir. Oui, je le sais, mais je le suis. Puis, puis en devenant de la pasteur que j'ai servi, puis que j'ai moi-même, moi, je suis une personne de compassion. J'aime pas voir les gens souffrir, j'aime pas les gens avoir mal, j'aime pas, je suis comme ça parce que j'ai tellement vécu moi-même beaucoup de traumatismes dans ma vie. Puis j'aime pas voir les gens souffrir de cette façon-là, de toutes sortes de choses, j'aime pas ça. Je suis une fille de compassion. Je suis une rassembleuse. Fait que Danielle, des fois, elle se confiait à moi, puis je l'aidais, je priais pour elle, puis dans la prière, là, je priais avec elle, puis je disais des paroles, puis moi, je dois dire, je suis pas une fille qui parle, je suis une fille gênée, ben, beaucoup moins, là, mais je suis pas une fille qui parle. Je vais dire vraiment, c'est vraiment le Saint-Esprit en moi. S'il y a des mots qui sortent en moi pour d'autres personnes, ça vient pas de moi. Ça vient vraiment de l'Esprit Saint. Quand je Mhm. sors des mots. Parce que j'ai une amie, j'ai des amis, j'en ai une qui m'a ouvert les yeux là-dessus. Puis elle est dans le monde. Mais elle aime le Seigneur, elle a accepté le Seigneur, puis à travers moi, elle a réussi à arrêter de fumer même. Mais elle me dit, tu sais, Nicole, elle dit, tu te sous-estimes tellement. Elle dit, t'es venu dans le bon moment dans ma vie. Elle dit, j'ai fait un code-neuf, en tout cas, un mélange de médicaments. J'étais prête à le prendre. Mais elle dit, t'es rentré dans ma vie. Elle dit, tout a changé dans ma vie. Elle dit, j'ai plus jamais voulu me suicider. J'ai même réussi à arrêter de fumer à travers le Seigneur, à travers mes mots. Puis moi, je m'en rends pas compte, c'est le Seigneur c'est le Saint-Esprit qui me donne les mots pour les gens. Fait que moi, je me sous-estime parce que j'ai tout le temps vécu rien que des traumatismes puis tout, puis je me sens comme toujours. J'ai pensé beaucoup comme ça. Ça veut pas dire que je suis encore comme ça. Mais, Il reste des traces, il reste des traces, madame. mais oui. Tu sais, je me suis toujours Moi, sous-estimée. juste pour te dire quelque chose, OK? Quand j'ai une inspiration à te dire, essaie de ne pas me reprendre, parce que ça vient de l'Esprit de Dieu. OK? Parce que par deux fois, j'ai dit quelque chose qui vient du Seigneur, tu l'as repris. Fais pas ça. C'est comme OK. reprendre le Saint-Esprit. Je suis prophétesse aujourd'hui. Oui. Essaie de ne pas me reprendre. OK? J'ai dit un mot, on en jase, on décortique, je prie. Mais si tu le reprends, je ne pourrais pas prier. OK. OK? Mais j'ai repris Je des mots.
je t'aime par l'amour de Jésus, mais à chaque fois que je t'écoute, je ressens des choses. Et là, j'écoute plus pour que le Seigneur me donne une direction. C'est juste de faire attention parce que tu as ta manière de t'exprimer pour qu'on comprenne, et c'est normal. Mais moi, aussi, j'ai ma manière de m'exprimer en esprit. Donc, on va être prudent dans notre façon de comprendre. OK? C'est bon. Hmm. Parce que je sens qu'il y a une émergence qui s'en vient. Amen. C'est bon, je t'écoute. En tout cas, c'est sûr que j'ai besoin beaucoup de... Présentement, comment je me sens, là? Hmm? Je me sens très, très attristée. Je pleure beaucoup. Je me pose des questions. Seigneur, je me pose beaucoup de questions. OK. Parce que je vis toujours de l'abandon. Tu te sens auto-rejeté, c'est quoi? Je vis Tu, l'abandon. tu vis Je la l'abandon? vis, OK, l'abandon. c'est bon. Parce que c'est la deuxième fois qu'on me rejette dans une église. La première, c'était on n'a plus rien à faire avec toi parce que tu as l'identité de Jésus en toi, puis Dieu va continuer le reste, fait qu'on te met dehors. Toute une parole. Puis je servais très bien l'Église avec fidélité. Puis moi, je suis pas une personne qui se tient avec du monde. Je me tiens pas avec personne. Je suis pas une Mhm. personne qui a des amis. Je suis tout le temps toute seule avec moi-même puis le Seigneur. Oui, il y a du monde autour de moi, mais je connais pas ça, la vraie amitié, parce que j'ai été trop brisée par la langue de ma sœur. OK. La question est par rapport à ce que tu emmènes. Est-ce que tu es porté? Je parle à toi, je parle pas à la situation ni de personne d'autre. C'est à toi que je parle. Est-ce que tu as l'impression que tu t'auto-rejettes, c'est-à-dire mal aimé, mal apprécié, ou des choses qui se passent autour de toi, comme des états d'âme qui s'expriment, qui peut t'amener des larmes de découragement? C'est un genre d'auto-rejet par rapport que tu te sens abandonné. C'est psychologique, là, c'est en lien avec des traumatismes. Parce que si on trouve la réponse là-dedans, le Seigneur va agir, puis tu vas apprendre à t'accepter, même à travers les douleurs, parce que Jésus était à Gethsémani. À travers tes douleurs, tu vas apprendre à accepter qui tu es à travers ceci pour reconnaître ta vraie identité par Jésus-Christ et non par les autres qui ont dit qu'on aurait dû faire ou pas faire. OK? C'est comme faire germer la vérité, la lumière. Il séparait la lumière d'avec les ténèbres. Mm. OK? Perds pas cette pensée. Continue. L'identité, là, j'ai été la chercher en Jésus parce que j'en avais pas d'autre que Jésus. Fait que j'ai vraiment l'amour de Christ en moi qui fait que je m'aime, qui fait que je m'accepte. Mais c'est comment m'exprimer. J'ai toujours l'impression que je m'exprime pas bien, que c'est tout croche, puis que c'est pour ça que, comme, peut-être que je me sens comme ça, que les gens me repoussent. OK. Et c'est là Mais que le Seigneur veut agir, ma belle. C'est là-dedans. C'est pas en changeant la situation du passé que tu vas guérir. C'est en recevant ce que Christ a pour toi comme lui le veut. Bon, il y a toujours un petit peu de nous. Dieu nous connaît. Moi, j'étais comme ça agit comme ça. Il y a un petit peu de nous qui revient. Mais l'identité que Jésus a mis en nous par le salut, les ornements du salut, c'est une identité révélée par l'amour de Dieu, puis dire, on peut dire je suis choisi, je suis aimé, mais dans les conversations, il y a d'autres choses qui se glissent, qui amènent qui amènent le négatif dans l'état d'âme, et non le négatif humain, là, l'état d'âme. Et c'est là que le Seigneur veut agir.
de sortir de la prison, de sortir des portes de verrou, de sortir des fondations, des entités, des forteresses ou des paroles de mort, des esprits méchants. Les esprits méchants, il y a comme une voix, comme Jésus, il dit, moi, je les appelle par leur nom, ils reconnaissent mon nom. J'ai l'impression des fois, ils parlent, mais on ne le reconnaît pas parce qu'on est blessé, traumatisé. Et là, quand ça fait mal, ça fait une pression. Jésus parle d'une façon, mais on mêle les deux pensées. Puis il y a une pensée, oui, je crois, j'ai donné ma vie à Jésus, je sais qu'il est avec moi, j'aime, je suis miséricorde. Ça marche. Alléluia. Mais il y a une autre pensée qui vient, j'ai été beaucoup blessé. Et là, les blessures se révèlent par le ton. Et c'est là que le Seigneur veut agir. Et là, à un moment donné, tu vas sortir toutes tes larmes refoulées et tu vas être libéré avec un processus. Moi, le Seigneur m'a donné ce don-là. Parce que moi, j'ai été rejetée, j'étais auto-rejetée, j'étais dans une famille de violence. Il y avait des viols, il y avait de l'inceste, je m'arrachais la peau juste à temps que j'aille plus mal que mon âme. Donc, je Je peux connais te, ça. oui, Hmm. parce que je peux te comprendre, mais moi, je suis là pour t'enligner. OK? Il ne faut pas que tu le prennes mal comme si je ne te comprends pas. Mon travail que Dieu a mis en moi, c'est ça. Pour que tu te Amen. retrouves comme Jésus te voit. Pas juste tu dire, je crois, je le vois. OK? Voilà, là, j'ai réaligné. Je t'écoute. Je t'aime. Hein. J'ai comme perdu. Tu te sentais abandonné par rapport à la question de l'auto-rejet. Probablement que c'est à cause de la manière qu'on ne comprend pas bien. Et là, je me sens abandonné parce que les personnes, je me sens incompris. Ben, j'ai l'impression que c'est très fort spirituellement sur moi qu'à un moment donné, les gens, ils me rejettent parce que c'est fort sur moi. L'abandon. Mais c'est que ça n'a pas de sens, les accusations que Daniel Lauzon a faites sur moi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a même pas m'a donné des exemples. Un moment donné, elle arrive, elle me dit, tu sais, t'as parlé des diacres. Juste de même. Elle me dit ça de même. Elle m'a envoyé ça comme ça. Mais j'ai jamais compris pourquoi. Mais après, elle m'a emmené, j'ai eu trois réunions dans le conseil, là, dans le comité, devant les diacres. En premier, c'était devant les diacres. Juste elle, puis les diacres. Juste elle, puis pas sa femme ou diacre, mais Lucien Yahou. Tu connais Lucien Yahou puis Nicole Yahou. Bon, Mhm. c'est des diacres d'Église Connexion Divine. Fait qu'elle a fait une première rencontre avec moi devant juste Lucien pour me dire, tu sais, les diacres, parce que moi, j'avais déjà partagé à cause de la maladie du cancer que quand j'ai tombé. Attends 2 secondes, j'ai un téléphone important, deux Oui, secondes. vas-y. Hey, tu dors, tu rêves.
tu réveillé? De sortir d'ici? Qui ça? C'est pas de ça que je veux parler avec elle. Avec elle, c'est que je veux développer mon témoignage. Témoignage. Hein? Désolée, ma belle. C'était Ouais, un retour de téléphone que j'ai laissé un message, puis je voulais pas passer à côté. c'est correct. Pas de trouble. Merci pour ta compréhension. On prend ça. Elle a dit, elle m'a donné son adresse, son lien. Elle a dit, allez voir mon site. J'ai dit, c'est bon. Voilà. Fait que, fait que c'est ça. Fait que j'ai eu une rencontre à ce sujet-là. Pourquoi te dit Lydiac? Mais elle voulait m'accuser que je parlais contre Lydiac, mais j'ai jamais parlé contre Lydiac. Quand, quand j'ai eu le cancer, quand j'ai été transférée à Montréal, j'étais là 6 mois. Moi, je donnais la gloire à Dieu quand j'ai parlé. Je parlais pas juste des diacres. Je donnais la gloire à Dieu. Je me souviens du partage que j'ai fait euh, quand on a fini le culte. On reste toujours, nous autres, les anciens, on reste toujours pour on jase. Puis moi, je l'avais partagé. Ça faisait pas longtemps là, que j'étais sortie des traitements puis tout, là. Fait que là, elle voulait comme dire qu'elle m'accusait que j'avais accusé Lydia qui n'avait pas venu me voir, puis tout ça, puis blablabla, mais c'est pas ça ma pensée pantoute. J'avais bien pourtant expliqué que je donnais la gloire à Dieu, que, que malgré, parce que moi, je suis orpheline, puis j'ai toujours été tout seul. C'est ça, tu as un esprit d'orphelin aussi, ça se ressent. J'ai tout le temps été tout seul. J'ai tout le temps fait mes affaires tout seul. J'ai tout le temps. Fait que je donnais la gloire à Dieu là-dessus parce que il m'a préservé dans tout ça. Puis quand j'étais à Montréal, mais j'étais tout seul à passer à travers de ça. J'accusais pas. Je donnais de la gloire à Dieu. Sans personne, sans diacre, sans les pasteurs, sans du monde qui vienne me voir. J'accusais pas quand je disais ça. Je donnais la gloire à Dieu parce que je me dis que Dieu il est vraiment en chacun de nous. On n'a pas besoin de courir après un, puis l'autre pour ci, pour ça, puis blablabla. Puis il suffit juste d'être intime avec Dieu, puis de tout y donner. On n'a pas besoin de personne. Parce que moi, j'ai été tout seul dans ma vie. Fait que je le vois comme ça. J'ai- Oui, mais il y a beaucoup de choses, il faut qu'ils soient renversés pour que tu viennes dans la vérité de Dieu. Ta vérité, c'est ta vérité, mais la vérité de Dieu est haute à travers ce que tu as traversé, parce qu'elle aussi, elle a souffert. On a tous Ouais, besoin de restauration, chacun de nous. je Tout. le sais, je ne veux pas parler de OK. mal.
contre elle, là, quand je parle de même, là. Je te dis juste qu'est-ce qui est arrivé, mais OK. j'en veux pas. J'en veux pas à personne. Je suis pas capable d'en vouloir à du monde. OK. Je sais trop c'est quoi la souffrance. Je- je- J'arrive pas à en vouloir à du monde. OK. Je sais que le péché, c'est le péché. T'as pas à en vouloir à la personne, t'as à en vouloir au péché. D'accord avec moi? C'est pas à la personne. C'est quoi la définition du péché pour toi? C'est le mal. C'est, Non, c'est, c'est qu'est-ce qui fait mal, le péché? non. Ça, Si tu fais c'est des états t'as d'âme. Le péché, c'est égarer, prendre les mauvaises décisions. c'est Si ça. Adam et Ève n'auraient pas mangé de l'arbre de la connaissance, ils n'auraient pas péché. Ils ont mangé C'est des, l'arbre de la mauvaise direction, une mauvaise manière d'agir. C'est ça le péché. C'est pas une question d'état d'âme. On peut être une personne qui obéit à Dieu, puis on peut mal filer dans la journée. OK? Je prends des mauvaises décisions. Et comment qu'on pardonne, comment qu'on parle et comment qu'on voit pour tout le monde en général, c'est la même chose. Ça, c'est pas un péché, c'est un état d'âme qui peut conduire au péché, peut conduire à la désobéissance, à la colère, quoi que ce soit. Ça change l'état. Là, tu fais la différence entre un état d'âme et une position qui peut t'emmener au péché. Tu comprends? Là, ça va t'aider à dire, OK, là, je comprends mieux, on prier là-dessus. Sinon, on sera encore pécheur, alors que ben, alors qu'on est sauvé par la grâce et par le moyen de la foi, nous sommes justifiés. Nous sommes plus pécheurs. On est faible, on a la chair faible, on a des émotions, mais nous sommes plus pécheurs. Jésus faudrait qu'il retourne à la croix. t'as très bien dit. J'ai la même perception que toi là-dessus. C'est bon. Fait qu'il faut pas voir les personnes, même si on fait des erreurs, qui sont dans le péché, mais ça peut conduire au péché. Si on se fait du mal, si on divise, à un moment donné, il peut avoir quelque chose qui nous amène à prendre les mauvaises décisions. Mais ça fait pas de nous des pécheurs, ça fait de nous des personnes faibles. Ben, Ouais. tu vois, durant cette attaque-là envers la pasteur, ça m'a humilié, Mhm. puis je me suis laissé faire. J'ai pas pu dire les vraies bonnes paroles, puis tout. Mhm. Ça m'a rentré dedans, parce que je me dis, voyons donc, pourquoi qu'elle se sert de ça pour me faire du mal? Puis ça, c'est pas. Puis il y en a eu d'autres. Après ça, elle a dit, après cette rencontre-là, j'ai été humiliée, j'ai pleuré comme une nonne. Ça a resté là. J'en ai pas parlé à personne. Une fille de Dieu qui se traite de nonne. La nonne, Là, là, non, non, j'arrache ses racines, moi, là. le carasselé. Ah OK? non, Jésus. C'est toi qui l'as dit, là. Je me Refuse sentais, ces paroles. je Refuse refuse, ces paroles. je refuse. Après ça, il y a eu une deuxième rencontre. Parce que avant la deuxième rencontre, elle me dit, on était au restaurant, elle m'a invité au restaurant pour jaser, mais je trouve qu'il n'y a pas eu grand-chose qui s'est dit de ce qu'elle sentait contre moi. En tout cas, après, dans ce restaurant-là, elle a dit, tu sais, Joanne Lauzé, elle te connaît bien, hein? Juste comme ça. Ça m'a rentré dedans. Parce que tu connais son frère Alain Lauzon, puis Joanne, ceux qui font le ministre de la Louange. Le ministère de la Louange, c'est son frère, puis Joanne, qui s'est mariée à son frère, mais Joanne, c'était ma grande amie avant qu'elle se marie à son frère. Puis Joanne, puis moi, on s'est beaucoup encouragés, puis je l'ai relevé beaucoup. Puis elle était perdue. On a fait une coupe d'église ensemble. Puis elle a aimé à l'église Connexion Divine. Fait qu'elle est restée là. C'est là qu'elle a rencontré Alain Lauzon, puis qu'ils se sont mariés, puis tout. Gloire à Dieu, moi je suis très contente pour elle, parce que je connais bien Joanne.
Mais ça m'a blessé qu'elle ait dit ça parce que je me dis, bon, ça y est, elle s'est mariée avec son frère, c'est dans la famille. Fait que Joanne, elle a parlé contre moi parce qu'elle me connaît bien. Fait que ça m'a blessé beaucoup parce que c'était une sœur secrète, moi puis Joanne. On était sœurs secrètes, puis on s'encourageait, on s'entraidait. On n'avait pas de temps, on disait les choses, puis on mettait ça en prière ensemble. Fait que j'ai pensé que parce qu'elle a dit ça de même, que Joanne, elle avait parlé. Fait que puis il y a plein d'autres choses qui est arrivées, mais je ne compterai pas toutes, mais c'est devenu trop plein en dedans de moi. Puis Christian, le pasteur Christian de Gatineau, que tu connais aussi, il vient à notre église, ça arrive souvent. Puis ça a éclaté, puis j'ai dit à Christian, j'ai dit, je sais plus qu'est-ce qui se passe, je comprends plus rien. J'ai dit, j'ai des accusations sur moi qui sont complètement erronées. Ça me renverse. Puis surtout que euh, supposément ben, que la pasteur a dit que Joanne, elle me connaissait bien, puis que là, j'ai des gros doutes de penser que Joanne, elle a parlé contre moi à Daniel. Des choses cassées de moi. C'était trop plein pour moi. Fait que là, le dimanche, là, Christian, je sais pas quand qui a dit, mais il a dit à pasteur Daniel que j'ai dit ça. Fait que là, ça a été une deuxième ou une troisième rencontre au bureau après les ordinations. Il y a eu des ordinations que je devais être dans les ordinations, mais que j'ai été repoussée des ordinations. Puis, Christian, il a dit ça, il a dit que moi, je n'avais trop plein, que Joanne a parlé contre moi, blablabla. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il a dit, mais Daniel est revenu là-dessus, puis elle m'a bombardé là-dessus. Après les ordinations, là, le comité était plus grand. À leur entrée, Alain et Joanne, là, Nicole était là avec Lucien, puis son mari était là. Une rencontre. Encore pour m'humilier. Ma belle, faut que je te parle, là. C'est que ce que je ressens, c'est troublant, OK? Tu as été blessé, probablement sous l'accusation de ton père de manière qu'il te voyait. Beaucoup de choses t'ont troublé, l'esprit d'orphelin, carence affective. Il y a un esprit d'accusation sur toi. Et parfois, les personnes peuvent dire quelque chose d'une manière que toi, selon tes blessures, pas juste toi, plusieurs mois même, j'étais comme ça. Selon les blessures, on peut se sentir accusé, rejeté, parce que, comme tu dis, beaucoup, un trop plein, un trop plein. Donc, le Seigneur veut te restaurer. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut à la manière qu'il veut, comme il veut. Alors, me connaissant un peu quand même la pasteur, pas pasteur, mais apôtre Daniel Lauzon, elle n'est pas du genre de mettre des personnes comme ça pour le fun. Elle se fait diriger par le Seigneur. Je l'ai parlé, ben, celle-là encore, c'est une amie. Elle est le genre de demander des directions au Seigneur et le Seigneur lui montre qui prendre. Donc, elle n'a pas pris ces personnes-là pour toi te mettre de côté pour faire ça comme ça. Ça t'est dirigé, caché qui est là-bas. Ça t'est dirigé par le Saint-Esprit. Et quand je t'écoute, j'ai l'impression, c'est comme si que tu t'es fait mettre de côté, puis elle a choisi ceux-là. C'est une femme de Dieu. Elle a des défauts, on a tous des défauts, on a toutes des faiblesses, on n'est pas parfait, surtout devant une personne qui a ton vécu à toi. C'est sûr et certain que ton gros plein, et pas mal tout le monde est pareil dans une perception différente, ben on peut le prendre autrement. Donc, marche dans la vérité, demande au Seigneur de t'aider, de voir la vérité spirituelle et non émotionnelle, pour que ton gros plein soit déversé, puis que quand le Saint-Esprit va te parler, tu vas dire, OK, j'ai compris, Seigneur. Là, j'avais une blessure là et j'aurais aimé que la personne m'écoute pour pouvoir être libéré. J'avais beaucoup d'accusations de condamnation et beaucoup de situations. Il y avait un petit peu de moi, puis il y avait un petit peu de l'autre.
Et là, je comprends que c'est toi, Seigneur, qui a choisi et voulu, je ne sais pas, moi, mettre les personnes dans l'équipe. Donc, mon regard, il faudrait que ça change vis-à-vis cette perception-là pour que la clarté vienne et que l'amour que donne le pardon change les cœurs. Mais là, je sens que l'ennemi t'amène, t'attend à rejeter, t'attend à abandonner. Émotionnellement, je te comprends. Mais quand on voit dans le côté de Dieu, il est Dieu, là, il y a une petite accusation qu'il n'y a pas d'affaire là. En OK? tout cas, moi, je peux dire Oui, que les oui, accusations, oui, je comprends. Mais là, tu as tout mis comme si que elle a pas voulu te mettre là. Mais je ne vois rien de non, ça. Non, parce que j'ai senti quelque chose remonter dans l'esprit. non, moi, là, je me Je fous des remets titres. ça entre tes mains, Seigneur. Mets ça en lumière. Oui, Voici. Seigneur. Je me fous des titres. J'en veux pas. Je veux pas être en avant. Je veux pas. Ça faisait peut-être un an qu'elle me disait, toi, tu vas être diacre. Euh, Après ça, elle a dit, toi, je vais te rentrer dans le ministère de guérison, d'imposer les mains. Elle voyait le bien. Mhm. Mais moi, j'en voulais pas de ça. Non, mais J'ai pas dit, t'es pas j'ai pas prête non dit, plus. T'es pas non. prête non plus pour Je me ça. sentais pas prête, puis je me sentais pas digne non plus parce que je me dis, être diacre, un couple, c'est bien plus présentable que juste une personne. Ah, Dans ma tête, oui, mais tu te diminues quand tu penses comme ça. je sais. Mais Moi, je suis là pour mettre la lumière. Apprends-les pas mal, hein. non, je le prends bien. Inquiète OK. pas. Mais Je suis maintenant, il capable. faut que tu t'en sers pour t'en sortir. C'est pas une feuille qui part au vent quand que je parle. Mais ça, c'est pas, là. J'en ai même pas parti. Ouais, Tu c'est comprends-tu, vrai. mais aller à la Mhm. pratique? Exactement. Mais ça, elle sait pas. J'ai pas OK, parlé de mon cœur. c'est bon. J'ai pas dit non, je veux pas être diacre. J'ai pas dit non. J'ai pas dit je me sens. C'est pas rien de ça. Je l'ai juste écouté qu'est-ce qu'elle disait de moi, c'est tout. J'ai pas rien dit. Oui, mais Je tes l'ai pensées à laissé, travers que tu écoutes est à quoi? je Des l'ai laissé pensées aller. négatives, des pensées de blessures intérieures. Même si tu écoutais puis tu ne parlais pas, il y avait des états d'âme à travers ça. Oui, c'est ça. Bon, puis les états d'âme, c'est pas toujours un bon conseiller. Il y avait deux sens à ce qu'il disait, et souvent l'ennemi va prendre le mauvais sens selon ton état d'âme pour te sentir encore plus rejeté et mal aimé. OK? Et ça, c'est des clés pour que tu le travailles, mais tu écoutes l'enregistrement. OK, Seigneur, au lieu d'essayer de trouver des excuses, au lieu d'essayer de trouver une raison, et souvent la raison est selon mon état d'âme, c'est ça la vérité, mais je veux que tu m'aides à voir l'autre différemment et vienne enlever tout ce qui te glorifie pas en moi. Et c'est là que les choses vont changer en toi. Je sais que c'est ça que tu veux. Tu m'en auras pas parlé sinon. C'est là la situation, la lumière, séparer la lumière des ténèbres. Le Seigneur va t'aider à voir ça autrement. Donc, ça ne sera pas juste le pardon, ça va être l'amour qui va effacer. Là où que le mal abonde, la grâce surabonde. Et tu vas devenir la personne que Dieu a fait de toi. Pas par rapport à ce que tu vis, mais par rapport à ce que tu es vraiment. Il t'a brodé dans les profondeurs de la terre. Imagines-tu, tu es brodé dans ses entrailles. Rien qui peut défaire ça. Ni tes états d'âme, mais ce que les autres soient dans l'erreur ou pas. Rien ne peut briser, brimer ton identité. Rien. Tu es l'aimé de Dieu. Dis-le, je suis l'aimé de Dieu. Je suis l'aimé de Dieu. Je ne suis pas la délaissée. Tu Je ne vois, suis qu'est-ce pas que... intéressé. Vas-y, ma belle, j'ai compris quelque chose. Vas-y. Faut que tu apprennes à prendre ta place comme Dieu veut que tu prennes ta place. Fait 3 fois, je réalise intimidation, accusation, autodestruction émotionnelle. Et ça, c'est les situations-là.
Oui, ça a permis des choses bonnes ou pas bonnes pour toi, mais ça devrait te réaliser le besoin que tu as à devenir celle que Dieu a fait de toi. Et c'est pas rapport à ce que les autres vont dire ou pas dire, c'est toi. Faut que tu dis j'en ai assez, puis je veux me sortir de la situation-là. Oui, j'ai besoin de parler, mais le but de parler est pour être guéri. Mais si je suis toujours dans le même tournant, là, c'est pas à cause des autres. C'est moi qui ai besoin d'aide. Tu comprends-tu? C'est ça que je ressens, ma belle. Ben, Faut que tu hey, sors de cet engrenage. je marche avec le Seigneur Oui, le mieux mais que je peux. oui, Puis, je suis pas une mauvaise personne. Puis, je suis pas une personne qui envoie des couteaux dans d'autres personnes non plus. Mais je reçois toujours des couteaux pareils. oui, mais là, je Ça me parle de. lâche pas. Ça Oui, me lâche pas. tu vois, de la manière que tu parles, tu l'attires. Je ne l'attire pas. Je marche dans l'intégrité avec le Seigneur. Puis, Mais oups, tout d'un tu coup, parles j'ai des selon couteaux dans le le dos. trésor. Tu parles selon les trésors de ton cœur. Et tu parles par tes blessures, par tes états d'âme. Pourtant, le pardon guérit la blessure et on ne revient plus sur le sujet. On peut le laisser au Seigneur, mais on réalise, OK, j'ai des états d'âme, j'ai des blessures, j'ai mal. Je comprends, j'avoue mes blessures, j'avoue mes larmes, j'avoue mes peurs, j'avoue que j'ai des états d'âme et qui sont pas toujours bonnes. J'avoue que j'ai besoin de l'Éternel pour changer, mais il faut que je sorte de cet engrenage, il faut que je sorte de ce territoire. J'ai plus besoin de rester à Horeb, dans ce territoire de désert. Je dois sortir de ce désert et monter la montagne, mais c'est pas à cause des autres. C'est toi qui dois le faire, le premier pas. Si je n'aurais pas sorti de cet engrenage-là, je ne serais pas devenu prophète. Une prophète blessée, c'est pas bon. Elle va prophétiser selon ses humeurs. Comprends-tu? Ça, c'est une parole de connaissance que je te donne là. Et le Seigneur a vraiment des plans pour toi, a vraiment des positions pour toi, mais pas dans cet état. Et si Exactement. l'État se tourne toujours vers les autres, alors que le combat n'est pas charnel, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants, les esprits malins, tant qu'on va voir la personne sous la pression qui m'ont fait du mal, qui m'ont fait ci, qui m'ont fait ça, mais tu fais pas le bon combat de la foi. Et c'est normal, on va dire, état d'âme, oui, tu as besoin de t'exprimer, mais tu as besoin de faire un switch aussi. Amen. Tout le temps lire des livres négatifs, à un moment donné, on perd le moral. Hein? Il y a des meilleurs livres que ça, la parole de Dieu, les psaumes. Exactement. Comprends-tu? Fait que c'est juste dans ta manière de l'emporter et la vision que tu as, faut que tu te désancrages de cette vision et que le Seigneur fasse un switch pour t'emmener vers lui pour ta guérison. Mais tu restes dans cet ancrage qui fait que tu as perdu des points de repère et tu as un peu l'impression que tu as perdu qui tu étais vraiment. Ben, après cette attaque-là, je me suis posé beaucoup de questions, puis C'est ça. je suis venu tout à l'envers, puis ouais, Puis là, après cette moi, je attaque-là, t'aide à retrouver le bon chemin si tu écoutes vraiment en esprit, une femme d'esprit, pas une femme d'émotion, une femme d'esprit. Ah, ben, ce qu'Evelyne a dit, prophétesse Evelyne a dit, pas tort. Je devrais peut-être demander au Seigneur de m'emmener dans son trajectoire pour faire un retour en arrière, pour reprendre, être à la source divine, pour être là où ce que Dieu m'appelle. Mais si je reste engagé dans ces manières que les personnes ont agi, ben, je m'en sortirai jamais. c'est une autre étape qu'il faut que je m'en sorte, c'est sûr. Oui, mais il faut que tu écoutes les conseils de prophétesse aussi. OK, ma belle, tu as beaucoup à donner. Sors de ton désert. C'est sûr qu'un processus, c'est sûr que ça sera pas facile. Monter une montagne, là, c'est pas facile. Hein? Mais tu C'est ça. cries à Dieu, puis il va enlever les obstacles pour te conduire au rocher. Mm. Es-tu d'accord avec ça? Mais oui, Amen. T'es magnifique. T'es précieuse.
Dieu a enlevé le mal au milieu de ces pierres précieuses. Laisse-les enlever ton mal. Laisse-le faire. Esprit de mort, tu quittes. Ma joie est dans la force de Dieu. Je suis aimé, je suis choisi. Quoi qu'il peut avoir arrivé, oui, ça me fait mal. Mais moi, j'écoute la voix de mon Père céleste. Je sais qui je suis en lui. Je suis aimé. Il m'a donné un nouveau nom. Il veut faire fleurir mon désert. Il veut faire émerger du désert des fleurs, des choses les plus belles, des sources d'eau vive. Mais si je reste dans cet engrenage, je vais rester dans le désert. Je vais Mm. passer à côté de ce que tu as pour moi. Et je sais que c'est pas ça que tu veux. Mais dans Non. la manière de rester dans ce passé, dans ces blessures, tu ne pourras pas y arriver. Il va tout le temps avoir quelque chose qui t'empêche d'atteindre le rocher, notre Jésus. Tu prends une décision. Oui, il va y avoir Mais, des brisements. Oui, il va y avoir des émondages, mais tu vas porter des bons fruits. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Que le euh, Saint-Esprit vienne te toucher. J'appelle la couverture du baume de Galate depuis le ventre de ta mère. Là maintenant. Le spermatozoïde, Dieu dit, je bénis ton départ et ton arrivée. Alors que le départ du spermatozoïde de ton père, qui est rentré dans l'ovaire de ta mère, Dieu dit que bénis ton départ et ton arrivée. Parle dans l'élément de l'amour du Père Abba Père. Il a gardé ton départ et béni ton arrivée. Alors aujourd'hui que ceci soit relâché. Là maintenant, maintenant. Au nom de Jésus. Que toute entité qui suit dans ma vie, je les lie maintenant, ces entités. Jésus a dit, j'ai désarmé l'ennemi, j'ai désarmé l'homme fort, je l'ai anéanti, je l'ai détruit par mon œuvre à la croix. Alors je le brime, alors je le détruis, alors je vais le lier maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ces forteresses s'écroulent là maintenant. Maintenant. Tu as dit à la croix, Seigneur Jésus, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Et moi, je te dis, pardonne-leur parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Comme tu nous as pardonné, donne-nous, accorde-nous la grâce du pardon, afin que je reçois ma guérison. Cette prière est pour toi, mais je parle comme si ça sera toi. Comme toi, tu as accordé le pardon, moi que j'étais pécheur ou pécheresse. Tu m'as aimé, tu m'as pardonné. Par tes meurtrissures duquel tu as dit, nous sommes déjà guéris. Alors, je le crois, c'est ça que je veux. En tant que canal, Père, touche-la. Touche-la maintenant. Touche ses fibres, touche les liens négatifs ou de rejet ou d'abandon ou d'auto-rejet. Parce que tu as dit à la croix, par mes meurtrissures duquel je vous ai déjà guéri. Tu as porté les péchés en ton corps et tu as porté les maladies, les afflictions, les douleurs. Alors, Seigneur, nous portons ceci, nous relâchons ceci sur toi. D'enlever le joug sur sa vie, sur sa destinée. Ce joug qui tient son âme dans le désert et dans la peur. Ce joug qui lui fait mal, Seigneur, jusqu'à toucher sa santé. Ce joug des ténèbres, Seigneur, qui la garde, Seigneur, dans le mensonge. Alors je déclare qu'à la croix, les ténèbres ont reculé au nom de Jésus. Je déclare à la croix un jour nouveau. Tu l'as enfanté aujourd'hui, Seigneur, à cause de ton amour. Alors elle croit en toi, elle va voir des grandes choses. Elle va voir les anges monter et descendre sur le dos du Fils de l'homme. Ma place n'est pas dans le désert, n'est pas dans le passé, n'est pas dans le malheur. Moi, je décide, moi, Nicole, de sortir de ce territoire et recevoir ma délivrance.
Moi, Nicole, je décide aujourd'hui de ne plus m'arrêter à ce qui me tout détruit. Mais je me lève parce que j'ai le manteau de délivrance sur moi. Parce qu'il connaît mon nom. Il va me faire connaître son salut. Moi, Nicole, ce que je décide, c'est de suivre Jésus. Pas les blessures ou les personnes qui auraient dû faire ou pas faire. C'est pas ma destinée. Ce n'est pas mon héritage. Je dépose à la croix parce que tu as souffert pour moi. Tu as souffert à Gethsémani par l'agonie et le calvaire. Pour moi, pour chacun de nous. Aide-moi à rentrer dans cette dimension de délivrance à travers ce pressoir. Aujourd'hui, on va voir le meilleur de moi. J'entendrai pas ce que les autres vont dire de bien. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as formé. Donc, il ne peut pas faire autrement qu'il va sortir le meilleur de moi. Et toute autre parole sera déracinée et abattue. Tout mensonge sera tait à jamais. Toute accusation, condamnation sera effacée, lavée, parce que je ne marche plus sous la condamnation. Je ne marche plus sous l'accusation de mon père ou de ce qui s'est produit dans ma vie. Je sais qui je suis en Jésus-Christ. Je sais moi qui je suis. Je suis aimé. Je suis choisi. Je ne suis plus délaissé. Je suis une femme, une fille de Dieu merveilleuse. Et je prends ma place aujourd'hui dans le corps de Christ. Je ne prends pas la place du passé. Je ne prends pas la place de ce que les autres auraient pu dire pour m'encourager. Je sais qui je suis. Je suis la fille de Dieu. Je suis la fille de Dieu. Aujourd'hui, il a séparé les ténèbres, la lumière des ténèbres et je suis guéri dans mes organes. Je suis ressuscité. Je suis morte par le baptême de la mort. Il fallait que je meure par Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je déclare par la foi que je suis ressuscité. Tout ce qui me conduisait à la mort, Jésus m'a ressuscité. Tout ce qui me conduisait au désastre, Dieu a réparé. Maintenant, tout ce qui ne me représente pas, tout ce qui n'est pas moi, tout ce qui a été dit de mensonges, de blessures par l'ennemi, je déclare que les forteresses viennent de s'écrouler et que les esprits d'entité sont liés depuis 6 générations ancestrales. Dieu, ce qu'il fait, il le fait parfaitement. Même si ça n'a pas l'air parfait de mes yeux, la perfection habite en moi. Il m'a sorti du gouffre. Il m'a sorti de l'enfer. Il m'a transporté dans le royaume de sa grâce. Il m'a sorti des ténèbres à la lumière, de la mort. Il m'a ramené à la vie. Je suis vivante. Je suis aimée. Je ne me laisserai plus atteindre. Je décide aujourd'hui. Le passé est terminé et je rentre dans ma destinée. Ceci m'appartient. Ça n'appartient pas à ce que les autres devraient dire aujourd'hui. Ça appartient à ma décision. Ce n'est pas mon héritage. Il faut que je sorte du désert. Oui, je vais avoir de la difficulté, mais l'Éternel est avec moi. Je décide d'être une femme d'esprit pour entrer dans la dimension de la gloire de Dieu. Il va me relever, il va m'encourager, il va me fortifier et je serai ferme en Jésus-Christ. Le passé est le passé. Aujourd'hui, le Seigneur m'a enfanté, merveilleuse, splendide, Mm. qui va se lever et briller dans les ténèbres. Amen. Lève-toi et brille, ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lèvera sur toi. Elle ne peut pas se lever sur toi quand ça va toujours bien. Mm. Je te relève. Je relève Mm. ton âme. Elle émerge dans la lumière. Elle émerge. Au nom de Jésus. Que ceci soit changé en espérance maintenant. La gloire de Dieu, l'émergence de sa gloire est ton partage. Je ne suis pas une perdante.
Je ne suis pas une personne qui est délaissée et que ceci me poursuit dans ma vie. Je m'en sortirai jamais. Tu es sorti des ténèbres, il t'a amené à la lumière. Que toutes les écailles tombent maintenant. Je m'imbride à ma bouche et je laisse le Saint-Esprit s'exprimer en moi. Nicole, tu es aimée. Personne sans doute ce que Dieu va faire de toi. Même toi, tu le sais peut-être, mais tu t'en doutes pas à quel point ce que Dieu va te faire à travers ton histoire. Et tu vas être une solution pour les autres personnes. Juste par ton vouloir, parce que tu as ça en toi, mais c'est parce que Dieu a pris toute ta place dans ton cœur. S'il y a des choses qui prennent la place, les blessures, le mal, et les choses du passé, on ne peut pas dire que Dieu est totalement dans notre cœur parce qu'il y a beaucoup de choses qui prennent sa place. Et ça, c'est pour tout le monde. On le veut, mais il faut avouer qu'il y a des affaires qui prennent la place. Aujourd'hui, j'appelle un clean-up. J'appelle que Dieu enlève tout ce que tu as dans ton cœur, tous ces épines, tout ce qui bâte ta foi, qui peut corrompre ta foi, qu'elle soit libérée à s'exprimer dans toute la vérité. Que là où est-ce que des forteresses, des mauvais souvenirs, des Amaleks, il a dit qu'il effacerait la mémoire des Amaleks de toute la terre, mais qu'il les fasse de tes états d'âme maintenant. Maintenant, reçois, reçois la joie, reçois le pardon pour toi et pour les autres. Reçois la paix qui surpasse toute connaissance et qui garde tes pensées en quoi? En Jésus-Christ. Laisse le Saint-Esprit agir comme lui le veut. Et quand que l'ordre va venir, l'ordre de Dieu qui peut paraître un désordre pour toi, parce que toi, tu as une attente, mais Dieu connaît plus toi que toi-même. Il connaît plus les personnes que ce qu'on peut en penser des autres. C'est lui qui est Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, selon leur dessein. Et les desseins, c'est la volonté de Dieu, pas la nôtre. Les chaînes tombent maintenant. Ils tombent maintenant. Que ton âme émerge, que ton âme émerge dans toute la vérité, qu'elle s'élève et que ça rappelle qu'elle est une héritière de Dieu. Les chaînes tombent, les barrières tombent. Tu es la couronne de Dieu qui veut préparer pour le retour de Jésus-Christ. Laisse-toi peaufiner. Cette couronne-là, c'est une couronne inébranlable, une couronne de foi. Oui, j'ai pas vu les choses comme je pensais, mais ça n'empêche pas que Dieu, ce qu'il a pour moi, est encore plus merveilleux. Je détache tes émotions, je détache tes états d'âme. Maintenant, je libère ton âme. Je déclare un peu comme une chenille dans son cocon. Il faut que la chenille sorte de son cocon pour un peu ramper jusqu'à temps qu'elle voit qu'elle a des ailes et qu'elle prend son envol. Sors de ce cocon. Accepte ce que Dieu veut faire à travers toi. Accepte-le. Mais tu dis, Seigneur, viens à mon secours, que je ne serai pas capable moi-même. Non pas parce que je ne suis pas intelligente, non pas parce que je n'ai pas la force de le faire, c'est que moi, je veux faire ta volonté à toi, pas la mienne. Je veux me nourrir de ta volonté. Je veux marcher en esprit sur des pavés d'or. Je veux être revêtu des plus beaux vêtements divins. Je jette ces manteaux. Tout ce que ils ont mis sur moi, leurs mains gazeuses, les mains sales, souillures, les puretés, les paroles, les blessures, puis il y en a parce que j'avais des blessures, je l'ai pris de la mauvaise façon. Tout ce qui n'est pas le vêtement de Dieu, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu soit jeté dans le feu. Amen. C'est pas moi.
C'est pas Ce moi. n'est pas moi. Pas Ce n'est pas le regard-là que je dois avoir, mais je dois avoir l'espérance de la gloire de Dieu. moi. Et Je j'en pleure pas, fais, je ris. je sais, tu as reçu quelque chose. Je l'ai senti. Moi, quand je ris, c'est comme. Quand je ris, on dirait que je pleure. Mais j'ai les deux, moi, je ris, je pleure. Mais je l'ai remarqué, ça n'a pas fait la même chose dans mon cœur comme tantôt, là, tu sais. Puis c'est vraiment important. Tu réalises que je me détache. Ce n'est pas moi. C'est pas mon appel. C'est pas mon héritage. Yes! J'ai une nouvelle appel. J'ai une nouvelle personnalité. J'ai une nouvelle identité. Il m'a enfanté aujourd'hui. Le passé est terminé. Moi, je vais me mettre à louer le Seigneur en danser. Et ma porte s'ouvre sur ma destinée. J'entre dans ma destinée. Mais c'est à toi de dire, j'en ai assez. C'est pas ma place. Mon territoire, c'est de marcher dans les lieux élevés. Et à mesure que tu vas réaliser ceci, tu vas savoir qui tu es et ce que Dieu a préparé pour toi. Mais il faut que tu sortes de là. Amen. Tu n'es plus prisonnière. Tu n'es plus captif. Mais le Seigneur, ce qu'il a mis en toi, doit t'aider à rentrer dans ta destinée. Il est en train de préparer des femmes et des hommes qui ont besoin d'entendre un témoignage glorieux. Et c'est pas à travers les blessures, c'est à travers ce que tu as fait à travers toi. Amen. Il a reconstruit ta destinée. Et à travers ce que Dieu va faire à travers toi, non seulement tu vas être une lumière séparée des ténèbres, mais tes sœurs vont le voir. Et ça va les rapprocher de Dieu. Parce que c'est ta vieille histoire, ils vont voir une guérison. Ils vont voir, waouh, mais elle a changé. Le Seigneur fait des grandes choses. Et c'est là qu'ils vont se rapprocher de Dieu. Mais si tu restes toujours dans cette même façon et de parler de tes blessures, ça n'encourage personne. Là, c'est maman qui parle. Tu comprends-tu, ma belle? Ça Oui. t'appartient à toi, pas du voisin qui va demander pardon ou pas pardon. C'est toi, avec Dieu. Parce que si tu attends que les autres changent, ça risque d'être long. Mais à mesure que toi, tu vas changer, pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est la situation. Mais lorsque tu vas réaliser, tu vas dire, OK, j'ai reçu le pardon de l'Éternel, j'ai une destinée, je m'assois entre les mains du Seigneur et je demande au Seigneur de me rendre libre et je veux le suivre. Là, les situations vont changer, ta manière de penser va changer, puis tu vas réaliser, ah, j'avais pas vu ça de même. Parce que la lumière séparée des ténèbres est en train de te restaurer tes plaies. Et là, les choses vont changer autour de toi. Et tu vas être une femme bénie, mais bénie. Amen. Amen. T'as pas eu mon livre, hein? Tu l'as pas acheté sur Amazon? Non, puis j'aimerais bien ça parce que t'as un gros véhicule pas mal comme moi, hein. Oui, semblable, oui. Ça Tu ressemble me pas. donneras ton adresse. Si c'était pas trop loin, je vais te l'envoyer. Ok. OK? Tu me l'écriras sur le chose, puis je te Ouais, l'enverrai. Correct? Fait que ouais. pas dans cette dimension, je scelle ceci par les arts de l'esprit, parce que Dieu t'a donné des talents et des dons. Et il faut que ça soit fait dans la liberté, dans l'amour, dans la pureté. Parce que si tu as des failles négatives, tu ne peux pas te servir parce que ça peut transmettre des douleurs à des personnes qui sont fragiles. Mais l'autre, tant ta fragilité de te voir vulnérable. C'est une grande force devant Dieu quand on l'avoue de la bonne manière, parce que c'est lorsque nous sommes faibles, même Paul s'en est réjoui, parce que la force et la puissance de Dieu reposent sur toi. Amen. Amen. Arrête de te renier. Arrête de t'amoindrir. Arrête d'être ce que tu n'es pas et sois ce que tu es par Jésus-Christ. Bien dit ça. Amen. Sois Amen. touché, ma belle. Sois touché. Maintenant. Sois sous cette couverture qui t'enveloppe. Au nom de Jésus de l'intérieur,
Merci, Saint-Esprit. J'ai un mot qui monte présentement, c'est pas moi qui le dis, même s'il prend ma bouche, tu es ma bien-aimée. Tu es formidable. Tu es aimé. Je t'ai choisi. Et ce que tu es, personne ne pourra le détruire parce qu'il fait tout avec efficacité et merveille. Mon âme reconnaît que les œuvres de Dieu sont merveilleuses, si merveilleuses, ça veut dire respecté, choisi, aimé, prodigieux, miraculeux. Quel que soit ce qu'on a de l'air parfois, lui, il voit le meilleur. Il contemple ce qu'il voit en toi parce que c'est lui qui t'a créé. Tu es le miroir du regard de Dieu. Je te braque un beau sourire de grâce. Ça fait du bien. Vraiment du bien. Amen. Amen. Fait que je vais t'envoyer l'enregistrement. Oh, ça travaille dans le spirituel. Mhm. Beaucoup, hein? Aïe, aïe, aïe. Non seulement je te couvre, Mm. mais Seigneur, tu fais tout parfaitement. Et tu n'as pas permis ce temps pour rien. Donc, tu as déjà appelé ta fille, je t'ai enfanté aujourd'hui. Tes plans sont activés maintenant. Ta destinée est libérée maintenant. Au nom de Jésus, tu fouleras le scorpion et le serpent, et rien ne pourra te nuire. Tout ce qui est le mensonge, la dépression, la peur, l'angoisse, Jésus a été transporté par l'angoisse. Il a été transporté par la souffrance, par l'agonie. Donc, je suis délivré. Merci, Seigneur. Dis après moi, je suis délivré. Je suis délivrée Par l'agonie et le calvaire de Christ, par l'agonie et le calvaire de Christ. je suis devenu une nouvelle personne. Je suis devenue une nouvelle personne. Il a enlevé ma souffrance Enlevé la souffrance par son pardon. par son pardon. Je suis devenu une nouvelle personne. Je suis devenue une nouvelle personne. Mes pensées sont changées. Mes pensées sont changées. La vision est changée La vision est changée. parce que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Maintenant, Seigneur, je te demande pardon Non, Seigneur, je te demande pardon. par les paroles, les mauvais regards ou les mensonges de l'ennemi dus à l'accusation. Pardon. Paroles, mensonges, les accusations. Pardon. Pardon que j'ai resté sur la colère car j'aurais voulu que les personnes puissent me parler d'une autre façon. Pardon. Pardon. Et je pardonne ces personnes. Je pardonne ces personnes, Seigneur. Je te loue et je te rends grâce Je te loue et je te rends grâce que tu as permis ces situations que tu as permis ces situations douloureuses, heureuses mais tu vas faire de moi une autre personne à faire de moi une autre personne avec un nouveau regard. avec un nouveau regard. Enlève mon cœur de pierre. Lève mon cœur de pierre, Donne-moi un cœur de chair et un esprit nouveau. un cœur de chair, l'esprit nouveau. Je te remercie pour cette nouvelle naissance. Je te remercie pour cette nouvelle naissance. Je pardonne à tous ceux du passé Je pardonne à tous ceux du passé et je coupe tous ces liens sataniques d'identité, et je coupe tous ces liens d'identité car je satanique, suis la fille de Dieu. car je suis la fille de Je Dieu. ne suis plus orpheline. Je suis plus orpheline, Par l'esprit d'adoption, esprit d'adoption. je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mon Père, Abba Père, Ah, papa, mon Père, est le Dieu qui m'aime et qui a offert son Fils pour moi. Dieu qui m'aime et qui a offert son Fils pour moi. Par l'alliance éternelle,
l'alliance éternelle. Je brise la vieille alliance. Brise la vieille alliance. J'annule cette alliance. J'annule cette alliance. Tout ce qui en est relié. Tout ce qui en est relié. L'emprise de l'ennemi de l'accusation est brisée. La prise de l'accusation de l'ennemi est De brisée. toute parole de mort a été renversée. De toute parole de mort est renversée. J'ordonne à tout esprit impur, J'ordonne à tout esprit impur, jette-toi dans la mer. jette-toi dans la mer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis sorti des eaux comme Moïse a été sorti. Je suis sorti des eaux comme Moïse a été sorti. Aujourd'hui, je suis libéré Aujourd'hui, je suis libéré. et mes déserts deviendront des sources d'eau vive. Mes déserts deviendront des Au sources d'eau nom de vive. Jésus, je m'abreuve de la parole Au nom de Jésus. et Je m'appelle, j'abandonne ma cruche. j'abandonne ma cruche. Amen. Amen. J'ai la bonne nouvelle à apporter. Voilà mon travail. Amen. Amen. Gros câlin. Gros câlin. Amen. Amen. Moi, je fais rien comme les autres, je te dis. C'est correct, ça. C'est correct. Ben oui. Amen. Donc, en réécoutant, tu prendras des notes parce que Dieu va te montrer des noirceurs. Prends-les pas du mauvais bord. Prends-les que le Seigneur veut te délivrer de tout état d'âme Amen. pour que tu retrouves tes points de repère comme Jésus est le seul chemin. OK? Tu Ouais. t'égareras plus. Tu es né de nouveau aujourd'hui. Dieu t'a enfanté aujourd'hui. Tu ne retournes pas en arrière parce que ta nouvelle vie commence aujourd'hui. Reste dans les bras d'Abba Père. Amen. Moi, je chantais une chanson, le Seigneur m'a donné deux mots. Montgolfière et main. Je me réveille le matin, montgolfière et main. Que tu veux que je fasse? Avec un montgolfière. Fait que, moi, je chantais toujours le même refrain, mais chaque personne, le couplet est différent. Je sais pas que ça va te donner, là, à toi. Merci, Seigneur. Je m'en vais à Montgolfière avec mon père. Je m'en vais à Montgolfière avec mon père. Mais dans la main, je monte tout là-haut. Il m'attend les bras ouverts. Je suis aimé, je suis pardonné. Je m'approche de son cœur. Je m'en vais à Montgolfière avec mon père. Oui, je m'en vais à Montgolfière avec mon père. Je monte tout là-haut, main dans la main, comme un enfant bien-aimé. Je sais qui je suis, Dieu m'a choisi. Je sais qui je suis, Dieu m'a choisi. Je reste près de son cœur car je suis sa bien-aimée. Oh, sa bien-aimée, je suis choisie pour toute la vie, mais dans la main, je suis gravée. Mais dans la main, je suis aimé, j'ai rien à craindre, il est mon rocher pour toute la vie. Je serai avec lui et rien ne te séparera de lui. Rien, rien. Je prends mon envol.
du ciel et la terre. Je m'appuie sur lui jour et nuit. Je n'ai rien à craindre, car il est mon rocher. Je m'appuie sur lui. La pensée qui me vient. Une montgolfière, si tu veux monter haut, faut que tu jettes les pack-sacs de sable. Ouais, On jette. ouais. Jette tout. Tout. Amen. La peur, la crainte, l'offense, l'accusation, la condamnation, l'agonie, le rejet, l'esprit orphelin. Jette tout en bas. Mm, Et là, tu vas, la montgolfière va tellement être légère que tu vas monter plus haut. plus haut. Tu vas monter plus haut. Et là, le Père Céleste, il t'attend et il t'apprend. Il te prend dans ses bras. Relâche tes bagages. Ne les tiens plus. Relâche tout. Amen. Va chercher ton héritage. Amen. Je déclare que tu es guéri maintenant. Amen. Amen. Je purifie tes plaies maintenant. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci. Amen. Oh, oh Seigneur, que j'aime ça. Yeah. De l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord. Amen. L'Esprit de Dieu remplit-la maintenant. Remplis-la. Elle vient de retrouver espoir maintenant. Merci. Je te revête de vêtements de louange. Amen. Je t'enlève le vêtement de deuil, le vêtement des mauvais souvenirs. Je te revête de vêtements de louange. Au nom de Jésus. Ta coupe déborde. Déverse, Saint-Esprit, déverse. Amen. Enlève tes souliers. Fais un acte de prophétie. Enlève tes souliers. Enlève tes souliers. Enlevez mes bas. Amen. Tu marches sur un territoire consacré maintenant. Il n'y a rien d'impur, rien qui de droit de rentrer. Je bénis ton territoire et je le oins maintenant. Mets les ailes de l'évangile de la paix. Je le fais tous les jours. Oui, mais là, on vient de prier. Mm, D'évangile de la paix, la stabilité, mm. la sécurité. Les pieds de biche qui sont capables de monter les montagnes. Parce que tu es assoiffé de suivre juste Jésus. Rien d'autre. L'ennemi peut essayer, mais par l'Éternel, il ne réussira pas. Les chaînes viennent de tomber. Maintenant. Esprit de contrôle, je t'arrache de son épaule. Maintenant. Lâche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le joug a été enlevé. Il te revêt d'un fardeau léger, humble et doux. Écoute instruction. Quand Jésus appelle ses brebis par leur nom, Nicole, tu reconnais son nom et tu le suis, mais tu reconnais pas la voix du bandit. Quand Jésus parle, il te donne la paix, il te donne la joie et la sécurité. Tout ce qui te donne pas ça, fait taire ses voix. Ce n'est pas la voix de Jésus, c'est l'ennemi, l'accusateur. C'est pas ta place. Discerne-le maintenant. Amen. J'ai hâte d'attendre ton témoignage.
Aïe! C'est On va le l'ennemi qui va bâtir. être lié. On va le bâtir. J'étais prête, mais vu la situation, j'étais comme démolie. Mais j'étais prête. Je suis Puis prête. là, man, Ça va là, t'es venir. plus que prête, là. T'es scellé. Ouais. Amen. Mal Yes. travaillé, mais mon témoignage. Amen. Amen. Je me souviens, une retraite de femme dans les débuts de ma vie chrétienne. Puis j'ai ouvert j'ai ouvert ma bouche, puis ça a soigné des femmes. Je ne savais pas. Euh, c'est par après, il y en a que j'ai vu, revu. Puis il dit, toi, Nicole, il dit, tu nous as guéris. Tu as guéri notre cœur. Ben, c'est le Seigneur. Mais Ouais. à C'est travers les paroles. poussé par le Saint-Esprit que tu as parlé. Exactement. Amen. Ben, je suis J'imagine. contente. Mon Merci. témoignage, il va aider beaucoup, j'en suis C'est bon. certaine. Puis, demande au Saint-Esprit qui t'aide à mettre un bride dans ton écriture, que ce soit par écrit ou sur l'Internet, sur le Word, pour être sûr que c'est des paroles qui viennent de Dieu. Parce que des fois, on rentre Ouais, dans nos émotions, puis on peut écrire quelque chose qui n'est pas agréable, OK? ouais, Ça soit vraiment inspiré de Dieu. Puis ça va travailler beaucoup dans tes émotions que probablement tu vas refaire ta page le lendemain. OK? Parce que là, il comme, faut que ça soit exportorié. exact. C'est ça. OK? Ça m'a pris 7 ans d'écrire mon livre. Mm. J'ai arrêté souvent, puis pour me faire dire, faut que tu écrives ta vie. Au lieu de prendre des petits brides, faut que tu écrives ta vie. C'est bon. Fait qu'après, ça a pris de quoi, 2 ans pour cette partie-là. Ouais. Fait que J'ai hâte de lire. laisse-le. Amen. Je vais te l'envoyer. N'oublie pas de m'écrire l'adresse. La semaine prochaine, je m'en vais au bureau de poste, puis j'amène les adresses des personnes, puis je vais envoyer. J'en ai 5 ou 6 à envoyer. Je vais l'envoyer. Ouais. Il est combien ton livre? Amazon, il a arrêté 23 $, mais vu que c'est moi, c'est 15 $ tout compris. OK, Mais pour toi, je demande juste les frais de l'envoi. OK. Si ça me coûte 7 pièces, tu me donnes 7 pièces. Je vais te le dire. Juste les frais de l'envoi. Tu me donnes rien pour les livres, juste pour l'envoi. OK. Ça marche? Ça Je te fais un marche. cadeau, mais il faut falloir que tu payes les frais. Si t'as arrêté la voisine, je te l'aurais donné comme ça t'a rien coûté. Mais non. Tu restes où? Saint-Janvier, à Mirabel. Je vais m'informer. Du coup, ça coûterait 3-4 pièces, on ne sait jamais, mais tout en remonte aujourd'hui, mais des fois. Ouais. Ouais. Je suis pas, c'est sûr que ça ne coûtera pas 15 pièces. Ça, c'est sûr. Ça ne me dérange pas de payer 15 piastres. Je sais qu'il vaut plus que ça. Ah, man. Bon, t'es gentil. Je te laisse là-dessus, parce que j'ai un rendez-vous à Ben prendre oui. avant que ça ferme. Fait que gros bisous. Gros bisous. Puis j'aime beaucoup tes réunions, vraiment. Là, t'as le bon mot. T'es vraiment une éclaireuse. Ah, merci. Vraiment, Merci. vraiment, là. T'es Amen. dans ton appel, Evelyne, vraiment. Merci. Vraiment. Merci. Merci. Merci, Seigneur, parce que c'est vraiment un défi pour moi. Oui, j'imagine. Ouais. Si je peux te dire jamais, mais jamais Dieu m'entend que je pensais que j'étais pour faire ça, devenir un pasteur, prophète. Moi, je me sentais. T'es-tu sûr, Seigneur, tu sais ce que tu fais? Mais c'est pas ça que tu m'as demandé de te faire des conférences des femmes. Moi, j'ai demandé ça. Hein? Dans quoi je me suis embarqué, moi, là? Il doit rire avec moi. Il dit, j'ai Bien vraiment sûr. dit ça. Et t'es vraiment bonne, là. T'es vraiment. Oh, t'es T'es- gentil. Merci, ouais. Seigneur. Toute Je suis gloire con- je suis à lui. contente que tu aies un beau ministère comme ça. T'apportes beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ça fait du bien à entendre. Fait que ton livre, là, il va toucher beaucoup de personnes et oublie pas l'onction. Sois Ouais. rempli de l'esprit, ça va se traverser. Ça Amen. va être la plume de Dieu, ce ne sera pas la Amen. mienne. Si tu as du négatif qui vient parce que ça va travailler, arrête d'écrire. Intense. Oui, ouais, ou donc arrête Intense. d'écrire, puis demande l'aide du Seigneur, puis mets de la louange. OK? Quand David louait, l'Esprit venait sur Saül. Ouais. Fait que tu vas louer, tu vas marcher, tu honores le Seigneur. Et là, après, là, je suis prête, je continue. Je me suis, j'ai acheté, ben, ça coûtait 50 là, mais
C'est 150, toutes les psaumes, là, 150 psaumes, mais en chant. C'est tellement beau à écouter. Oh, ça doit, J'ai hein? j'ai ça, là. Je veux le mettre dans mon téléphone pour pouvoir l'écouter tout le temps, les psaumes Ah, ben, en c'est bien. chanson. C'est bien, Wow. parce qu'il y a une belle onction dans les psaumes. Ben oui, puis plus est en chanson, est en Ouais. louange. Et Amen. je suis bénie d'avoir ça. T'es béni, puis tu es béni, puis tu es bénissant. Puis toi aussi. À Amen. bientôt, ma belle. Merci beaucoup, là. C'est rien, fait plaisir. Bye. Bye.